Şarkının her sesinde belki bir dahi هات زدت لكم انديس. كمان uyanasın. واش قالت سمعت اون ريبونس. La Turquie. يسرا يعطيك الصحة. تركي سافا تي با بيان Je يسرا؟ vous en prie. يسرا كتسمعي فيا؟ Oui, je عندك vous لي كو entends, oui. تري بيان. اسكو في الفورمولار تاعك باسكو دارونا بزاف لا تركي، اسكو في الفورمولار اللي عملتيه كنتي حابة نجيبو لا تركي؟ Ah oui, mon premier choix. اه دونك سي سي طون بروميير شوا دونك تهضري شوية تركية ولا تركية؟ نعرف des mots يعني mais genre les phrases pas vraiment. Je parle pas couramment ou là. بيراس تركي جاي تان اصبري ما مناش شوية. هاي لك سلامة تشوك تشوك تسمع بزاف بزاف. إيه. هكا نعرف des mots genre باينين نعرفهم كامل mais des phrases ولا هكا باش نهضر couramment ولا je discute avec une personne ولا je pense pas. تمام. كاين دوت بيرسون كي بارل كورامون لا يعني بيراس بندر سلامة بندر. تمام. ساندي بيراز. تمام. les autres. En attendant, je vais l'inviter تاعنا. يوزيكم هادية. Koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Alors Nariman et Mariam. Merhaba, hoş geldiniz. مساء الخير عليكم كامل. بون مريم مرحبا بكم في تركيا. انا ما نهضرش بزاف تركيا دونك غنهضر نورمال. Ça va Mariam? دونك مرحبا بكم مع ميرسي زينب. دونك مرحبا بكم كامل معنا في لو 4e jour de notre événement Un chimiste à l'étranger. كيما على بالكم اليوم سي لو 4e et dernier jour. حنكون معكم انا ياسف نريمان اي مريم اي واضح مريم شيراز كوم انيماتريس في هاد لا سيسيون. مرحبا بك مريم. مساء الخير. الله يسلمك نريمان، مرحبا بك انت تاني معنا، ومرحبا بكامل لي بارتيسيبون معنا اليوم. راكم تسمعوا فيا يا اخي؟ مريم اذا راكم واجدين نبداو لا سيسيون تاعنا. سوبر. دونك تفضلي مريم. لانفيتي تاعنا اللي راهي معنا. L'invité تاعنا c'est Yemna Abed, mais elle n'est pas encore arrivée. Sachant qu'il y a un décalage de 2h30, je pense, entre la Turquie et l'Algérie. نستناو شويه لانفيتي تاعنا لو تلحق. فوالا. تزيدينا غنية زينب.
D'accord, d'accord. Proposez-moi une chanson. Alors, je pense que c'est pas la peine parce que Mademoiselle Yamna Abed, à toi, Firas. Hoş geldin efendim. Buradasınız değil mi? Yemna Hanım, buradasınız. Microphone, Mademoiselle Yamna. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız Şira Hanım? İyiyim. Türk müsünüz? Hayır. Ama Türkçe konuşuyorum. Aha, ben Fransızca biliyorum aslında. Çok güzel o zaman. Euh, Présentez-vous s'il vous plaît. İngilizce mi Fransızca? Fransızca olur. Tamam, tamam. Memnun oldum tekrardan Şira Hanım. Teşekkürler. Biz de memnun olduk. Tamam, şimdi başlayacağım. Donc, bonsoir à tous, bonsoir Club Ozone. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de participer à cet événement. Donc, je suis Yemna Abad, j'ai 24 ans. J'habite actuellement en Turquie, à Ankara. Je suis diplômée d'une licence générale de chimie à l'Université de La Réunion. Donc, La Réunion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une île française qui se trouve dans l'océan Indien. C'est une île splendide avec diverses cultures et diverses religions. J'ai obtenu ma licence à l'université et ensuite j'ai voulu donc continuer mon parcours universitaire en faisant un master à l'université d'Ankara. C'est un master de chimie pharmaceutique. Actuellement, j'entame le dernier semestre, donc la thèse, le mémoire, on l'appelle aussi la thèse ici en Turquie. Et en alternance, je travaille dans une compagnie, dans une boîte de médicaments. C'est un laboratoire en fait qui consiste à valider et analyser les composants, les matières premières et à produire en fait, à finaliser la production d'un médicament générique pour faire suite à une éventuelle production et aussi pour vendre ces produits-là en Turquie. Voilà. En ce qui concerne le travail ici en Turquie, j'ai eu beaucoup de questions en fait. Je ne sais pas s'il y a une partie réponse-question ou je continue ou comment ça se passe. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il y a plein de questions. Il y a aussi les participants qui vont poser leurs questions en chatbox et nous allons répondre à fur et à mesure. D'accord. Donc voilà, je me suis présentée. Donc vous voulez plus de détails ou Oui. Oui, bien sûr. Vas-y, Oui, Nariman. bien sûr. D'accord. Donc, on passe à la deuxième question. Madame Yamna, s'il vous plaît, comment avez-vous eu l'idée de poursuivre vos études à l'étranger? Et comment a été la réaction, surtout à vos parents? Alors, en réalité, donc, issue d'une famille arabe, en fait, je suis d'origine syrienne. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais je suis d'origine syrienne. Mes parents sont syriens, mais ça fait longtemps qu'on habite en France, en fait, à la Réunion. Et venant d'une famille plus ou moins pratiquante, bien sûr, c'était difficile de m'envoyer toute seule. Mais en vrai, la vérité, c'est que mon mari, il est turc et on était fiancés depuis le début de ma licence. Et donc, pour se marier, je me suis dit, on se marie l'été et je commence directement mon master à la rentrée prochaine. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Donc, Mais c'est vrai que l'idée, m'envoyer toute seule, c'était difficile. Ouais. donc, l'idée de poursuivre vos études en Turquie, c'était par rapport à votre mariage. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Je pense que si je m'étais pas mariée en Turquie, je pense que j'aurais pas pensé à faire mon master en Turquie. Parce que personnellement, en fait, je me suis rendu compte, et c'est la vérité, je me suis rendu compte que l'éducation en turc, ça n'a rien à voir avec l'éducation française. Il y a vraiment une grande, grande différence en ce qui concerne le programme, la charge de travail, les profs, et surtout que moi, le master que je suis en train de faire, c'est un master en anglais en fait.
En fait, en Turquie, on a le droit à deux choix pour le master. On a le choix un master en turc et un master en anglais. Et pour l'anglais, en fait, les conditions d'entrée du master, c'est d'avoir un examen du TOEFL ou IELTS pour pouvoir bah, continuer ses études en anglais. Et bah, l'anglais, en fait, le niveau de l'anglais des professeurs n'était pas trop top. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, bah, ils ont du mal à dire, à prononcer quelques mots. Euh, tout ce qui est, par exemple, les expériences et tout, il y a des mots où ils ont du mal à traduire. Et en fait, là, on voit qu'il y a vraiment Ils sont un limités, oui. niveau. Ouais, ils sont vraiment, vraiment limités. Mais ça vient aussi, ça fait partie, bah, en fait, de la culture turque. En fait, les gens turcs, ils aiment bien leur langue, ils aiment bien leur culture, Normal. leur Oui. histoire. Et ils vont jamais faire un effort et essayer d'apprendre une autre langue. Surtout l'anglais, hein. Je sais pas si vous êtes déjà parti en Turquie, mais à l'aéroport, en fait, il y a personne qui sait parler anglais. C'est comme ça. Et voilà, donc le niveau il était vraiment, vraiment différent. Rien à voir avec le niveau français ou je sais pas trop pour le niveau algérien, mais certainement le niveau français, ça n'a rien à voir. Après, tout ce qui est bah, voile, tout ce qui est bien sûr l'accès au laboratoire avec un voile, il y a aucun problème. C'est le seul avantage, je pense. Le seul avantage, c'est vraiment l'accès du voile. Mais à part ça, concernant le niveau, pas trop top. Mais en même temps, on peut travailler, on peut faire un master en alternance. C'est le cas pour ma part, en fait. À côté de mes études, bah, je travaille full time. Je travaille tous les jours. J'ai juste par semaine le droit à un jour pour aller à la fac. Et c'est comme ça que je procède, en fait. D'accord, merci. Si vous nous parlez aussi de votre démarche, comment ça s'est passé, les détails et tout. Les démarches concernant bah, l'inscription pour la fac ou Depuis le la... départ, depuis que vous étiez en France, comment avez-vous fait pour Alors, depuis le aller en début. Turquie? Ouais, en fait, aller en Turquie, c'est vraiment facile. Enfin, avec un passeport français, en fait, on a le droit en fait d'entrer dans le pays après 3 mois, exactement 10 jours. Il nous faut un visa. Et en fait, ce visa, il est à peu près de 200 euros, à peu près 1000 turcs, lira turcs. Et c'est un visa renouvelable tous les ans. Donc, tous les ans, on aura le droit à renouveler le visa. Donc après 3 mois, en fait, durant les 3 mois, bah, c'était déjà en fait, voilà, la découverte d'un nouveau pays. C'était un peu les vacances, du coup on avait un peu bah, le temps de faire nos mariages, la lune de miel, etc. Et en octobre, les inscriptions à la fac ont commencé. Donc ils commencent vraiment très très tard les inscriptions de la fac. C'est pas genre comme en France en mars ou en mai. C'est vraiment en août, septembre, ils vont commencer aux inscriptions. Et on a la première démarche, en fait, c'est bah, le dépôt de papier. Et les papiers, fait, comme j'ai dit, une attestation comme quoi bah, on a un score bah, pour le TOEFL, en fait. Le score était de plus de 80 sur 120. Ensuite, on avait aussi un petit examen. Donc, c'était un examen que les professeurs nous avaient contacté, nous avaient donné. Ils nous avaient fait un espèce d'interview, en fait. Et après l'interview, il y avait un examen. Et puis, il y avait aussi en fait bah, le coût du master qui était un peu énorme en fait. Et en fait, en étant étranger en turc, le semestre moyen à peu près 1500 euros. Mais si on a un passeport turc, c'est 60 euros. Voilà. Les frais Quand même d'inscription. une différence, hein. Pardon? Quand même, il y a une différence quand même. Ouais, ouais, il y a une différence. Quand tu es étranger en turc, en fait, il faut que tu payes. Il faut que tu payes le visa, il faut que tu payes les frais d'inscription. Il y a plein de choses à payer. Il y a vraiment plein de choses à payer. Et La en fait, traduction aussi. voilà, oui, c'est vrai. Il y avait la traduction aussi. Il y avait les papiers, le diplôme de la licence, le semestre 1, le semestre 2, tous les semestres. Donc, les résultats de notes et tout. Ils étaient à traduire en anglais et en turc en même temps. Il y avait aussi un truc qui s'appelle le notaire, en fait. Donc, ça aussi, c'est le double, en fait. Le prix double. Et ben voilà, il y avait à peu près trois démarches. Donc les papiers, l'interview et l'examen. Et ensuite, bah, j'ai été acceptée et on n'est que deux élèves, deux étudiants à faire le master en anglais. Et c'est l'université d'Ankara en fait. Donc deux étudiants, on avait des cours
pour le premier semestre et le deuxième semestre, c'était que des cours. C'était aussi dans la période du corona, en fait. On avait des cours en ligne, donc ça va, c'était pas du tout chargé. Franchement, c'était samedi, dimanche, le week-end, et c'était pas du tout chargé. C'était vraiment. Enfin, la chimie pharmaceutique, c'était plus tout ce qui est bah, en fait, introduction de tout ce qui est NMA, HPLC, tout ce qui est donc les méthodes quantitatives et qualitatives. Et bah, le troisième semestre, et ainsi que la dernière année, c'était thèse. C'est la mémoire, en fait. Il nous avait donné un projet, et ce projet, il était sur un an, avec un semestre avec les expérimentations au labo, et le deuxième semestre, donc juste donc, l'écriture d'un article, le mémoire, et un séminaire à faire, obligatoirement. Donc, au total, pour les frais d'inscription, 1500 euros x 4, donc ça fait à peu près. En plus, il y a aussi tout ce qui est la carte d'étudiant, il y a aussi le restaurant université, etc. Donc tout ça, ça coûte à peu près, ça coûte beaucoup, quoi. Ça va coûter à peu près 8000 euros. Ouais. D'accord. Et Après, quand ça... Mhm. Mhm. Après, tu peux aussi avoir le droit à une bourse, mais c'est pas certain, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui a le droit à la bourse. Mais il y en a qui ont le droit, en fait. Mais pas tout le monde. Et Excusez-moi, quand mademoiselle ça- Yamna. Oui. Mhm. Est-ce que vous êtes dans une université publique ou privée? C'est une université publique, non privée. L'université privée est 1000 fois plus chère. Et bien sûr, le niveau de l'anglais, le niveau du programme est 1000 fois mieux. C'est ça ce qu'on a entendu dire que c'est même si tu payes, mais le niveau est beaucoup mieux. Ouais, c'est clair. Le niveau est beaucoup mieux, mais franchement, j'avais pas vraiment les moyens d'aller dans une université privée parce que c'était vraiment le double. C'était beaucoup. C'était vraiment beaucoup. Et en fait, il n'y avait pas en fait une spécialité en chimie. C'était que une chimie générale, un master en chimie générale. Et moi, je voulais vraiment donc m'intégrer dans tout ce qui est pharmaceutique, et industrie pharmaceutique et cosmétique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait l'université d'Ankara. Et j'ai vu que bah, l'accès et les admissions étaient beaucoup plus faciles. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que nous, en France, on a, par exemple, la moyenne générale. Bah, moi, j'ai été diplômée avec 13 sur 20, 13 sur 20 avec une mention assez bien. En fait, ce qui est plutôt pas mal. Mais pour eux, ils vont convertir ça avec tout ce qui est GPA. GPA, c'est-à-dire c'est sur 4. Et 13 sur 20, ça faisait à peu près 2 sur 4, ce qui était moyen-moyen. Et personne va accepter quelqu'un qui a 2 sur 4. Ils veulent vraiment 3 ou 3,5, un truc comme ça, quoi. Ouais. D'accord. Je pense que Donc, Narivan, elle avait une question. oui, donc on va voir un peu les questions du chatbox. D'accord. Donc, parlez-nous, s'il vous plaît, des démarches pour la Turquie. Donc, normalement, on a parlé des démarches. Ouais. Pour les frais aussi, on a parlé des frais. Et par Il y a rapport à la aussi quelque chose, j'ai oublié de le dire. Quand on travaille en Turquie, on a aussi le droit à. En fait, c'est pas la peine d'avoir un visa parce qu'en fait, on a un truc qui s'appelle. En fait, la boîte qui va vous prendre pour le travail, en fait, c'est elle qui va vous offrir le visa. C'est-à-dire qu'en fait, si vous travaillez en Turquie, vous n'aurez plus besoin de payer le visa parce que c'est la compagnie elle-même qui va payer les frais, hein. Ouais. Il y a les- donc, aussi pour le test d'anglais, est-ce que vous avez fait un test d'anglais ou de niveau en Oui, donc arrivant c'était là-bas? le TOEFL. Ouais, c'était le TOEFL. Ils ont voulu un TOEFL qui était plus de 70 sur 120. Et je l'ai fait en France. Je l'ai passé 2 fois. La première fois, j'ai eu 69 et la deuxième fois, j'ai eu 89. Donc, ce qui m'a permis en fait, de passer le niveau. Oui. Et franchement, le TOEFL, il est valable pour 2 ans. Et je pense que toute personne doit vraiment avoir le TOEFL parce que c'est quelque chose. C'est pas vraiment difficile, mais ça va vraiment améliorer et ça va vraiment vous entraîner à vraiment parler anglais de manière vraiment avec un intermédiaire, un niveau intermédiaire. D'accord.
Donc, Madame Yamina, est-ce que vous avez trouvé des difficultés en arrivant en Turquie concernant la langue? Donc, Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les Turcs, ce qu'ils ont, c'est que si tu parles pas turc, on ne te connaît pas, on te voit pas, on t'écoute pas, on s'en fout exactement, de oui. toi. Et il Ça, faut vraiment leur montrer que, ouais, que tu veux parler le turc, que tu veux apprendre, que tu aimes ce pays, que tu aimes leur histoire, que tu es vraiment intéressé à eux, parce que c'est vraiment des personnes, c'est des civils qui sont qui aiment beaucoup leur c'est pays, en fait. bien sûr, Ouais. oui. Et en fait, moi, avant d'arriver, j'ai appris un peu le turc par rapport à mon mari et tout. J'ai appris un peu, mais je comprenais, mais je ne pouvais pas parler. Mais au fur et à mesure, petit à petit, quand tu rentres vraiment dans la société et quand tu commences à travailler, en fait, tu maîtrises la langue petit à petit. Et après 1 an, 2 ans, bah, tu parles comme les Turcs, quoi. Avec un petit accent, bien sûr, mais t'arrives à parler. Quand quelqu'un parle arabe, français, anglais, je pense qu'avec le turc, il n'aura même pas un accent. Je pense que c'est vraiment un mix. Et surtout qu'il y a beaucoup de points communs et beaucoup de mots communs avec l'arabe. C'est pas vraiment difficile, mais c'est juste un peu, il y a un petit racisme envers les Arabes et envers bah, les personnes non turques, mais il faut savoir gérer en fait. D'accord. Donc, on a une question d'Oka concernant le TOEFL Oui. de la part de Naïma qui dit, avez-vous préparé le TOEFL toute seule ou avec un aide de professeur? Alors, je l'ai préparé toute seule. Franchement, j'ai vu l'aide d'un professeur. C'était vraiment un peu cher et je ne voyais pas en fait l'inconvénient. Je l'ai préparé toute seule, mais il y avait le guide du TOEFL, c'était un bouquin de à peu près 500 pages. C'est en fait un bouquin de ETS Global. Et YouTube m'a vraiment aidé, surtout pour la partie speaking. Donc la partie speaking, tu avais des questions et tu avais 2 secondes pour réfléchir et pour répondre. Et YouTube m'a vraiment beaucoup aidé. Il y a plein d'exercices interactifs, il y a plein de choses à voir en fait sur Internet. Il y a beaucoup de sites. Il y a vraiment il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Daniel with TOEFL, qui est vraiment superbe et qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et il faut savoir gérer son stress. Je pense qu'un professeur ou qui que ce soit n'arrivera pas à t'apprendre à gérer ton stress parce que c'est à toi de le faire. Et c'est avec l'entraînement aussi. Exactement, oui. Donc, Ouais. on revient à les questions avec Shiraz. Tfadli. Oui. Donc, avez-vous pensé de postuler à une bourse, la bourse connue, la Turquie Bourse Salary, qui est totalement Alors, financée par le gouvernement turc? oui, alors ouais, c'est la bourse connue vraiment par tout le monde, quoi. C'est une bourse générale pour tous les pays, pour tous les pays. J'ai postulé une fois, donc avant de me marier, 1 an, je pense. Avant la rentrée, j'ai postulé, mais je ne l'ai pas eu. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, ils n'ont pas donné de réponse, mais après, on a essayé de voir quelqu'un pour savoir pourquoi j'ai pas été acceptée. Et la réponse que j'ai reçue, c'était en fait par rapport à ma moyenne. Il m'avait dit que ma moyenne était basse et qu'il y avait meilleur. Donc Oui, plus de 10 000 personnes doivent être voilà. acceptées, donc il faut un niveau quand même, oui. Ouais, niveau vraiment super. Mais après, franchement, la bourse aussi, son inconvénient, c'est qu'ils vont vraiment te dire, voilà, tu as reçu une bourse pour cette spécialité. Moi, je voulais pas, par exemple, agroalimentaire, je voulais pharmaceutique. Et pharmaceutique, bah, il n'y avait pas accès à la bourse. Et je voulais vraiment Ankara. Donc moi, mon cas, c'était vraiment spécifique. Je voulais à Ankara, en anglais et industrie pharmaceutique. C'est pour ça que j'ai pas vraiment tenté. Je pouvais en fait attendre 1 an et retenter, mais c'était pas en fait voulu. Donc, il n'y a pas de chimie pharmaceutique parmi les spécialités euh, Alors, proposées par la bourse. moi, quand je me rappelle, quand j'ai postulé, il n'y avait pas cette spécialité. Il y avait plus des spécialités à Istanbul. Il n'y avait pas vraiment à Ankara. Mais peut-être qu'après 2 ans, donc ça fait 2 ans, hein, j'ai pas regardé les nouvelles spécialités, mais peut-être qu'il y a en fait. Il faut voir en fait. Parce que les licenciés ont le droit en la chimie comme spécialité parmi les proposés. Mais par contre, la chimie pharmaceutique, non, mais la chimie en général, si. Oui, oui, la chimie générale, en fait, il y a plein de spécialités. Il y a plein de masters en chimie générale. Mais comme j'ai Oui. dit, chimie pharmaceutique, à Ankara, il n'y a que l'université d'Ankara qui propose, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vraiment le labo et l'université, ils ont vraiment
tout ce qui est les méthodes de JC, gaz chromatographie et NMR. NMR, vous savez, c'est un appareil super cher. Et seul à Ankara, il y a l'Ankara University qui le possède en fait. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ouais. Donc, C'est ça. Madame Yamna, parlons un peu sur les difficultés. Les difficultés que vous avez reconnues pendant la préparation du dossier du visa. Alors, le dossier du visa, en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté, il ne demande pas vraiment de papier. Il y a juste bah, le passeport. Pourquoi il y a le passeport, en fait, la première page, ainsi qu'une page où il y a en fait, l'entrée en Turquie, la date de l'entrée en Turquie pour contrôler, en fait. Et un groupe sanguin, je pense, mais pas vraiment beaucoup de papier. Mais la difficulté, c'est vraiment lors du rendez-vous. En fait, ils te donnent un rendez-vous et là-bas, c'est vraiment rempli de personnes. Les gens, ils sont pas très sympas avec les gens et c'est vraiment difficile en fait de se faire comprendre, surtout quand tu connais pas trop turc. Moi, je suis partie toute seule et j'avais pas mon mari à côté de moi. Ils ont pas laissé mon mari entrer et c'était difficile pour se débrouiller. Mais après un jour, 2 jours, bah, tu l'as. Après un jour, 2 jours, ça va. Tu peux l'avoir. En fait, la seule difficulté en Turquie, c'est comme je l'ai dit, euh, c'est se faire accepter en fait par les Turcs, apprendre leur langue et aussi bah, de manière économique. Moi, quand je compare avec la France et avec les pays européens, je pense plutôt récemment et je pense vraiment à finir mon master et aller retourner en France. C'est quelque chose à voir en fait par rapport à l'économie du pays parce que l'économie du pays il est de plus en plus il s'effondre en fait par rapport à l'euro et le dollar. Bien sûr, si tu arrives en Turquie et tu as 10 000 euros, 10 000 euros, ce qui fait 100 000 liratures, donc tu peux vivre comme une reine. Ah Mais ouais. après, si enfin, mois par mois, mon salaire, il est à peu près de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est presque rien. Parce que quand tu regardes bah, une maison, pour louer une maison, c'est à peu près 1500 euros. Donc, il y a déjà une partie qui part pour la maison. C'est vraiment l'économie du pays est vraiment en train de s'effondrer ces dernières années. Et c'est difficile, quoi. C'est difficile. C'est difficile à s'adapter comparant à l'Europe, c'est ça. Oui, c'est difficile d'adapter. Après, si on est à Istanbul, c'est pas comme si on est à Ankara. Ankara, les gens, ils ont tendance à vraiment aimer leur pays, à aimer leur langue et tout. Mais si tu es à Istanbul, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup de Français, d'Anglais et tout. Donc, c'est pas vraiment difficile. Il y a plus d'accès, par exemple, à des associations. Il y a plein de choses, il y a des activités à faire avec des étrangers. Donc, c'est pas mal pour s'adapter. Mais à Ankara, c'est plutôt difficile. D'accord. Donc, Madame Yamna, pourquoi avez-vous choisi cette spécialité? Pourquoi exactement cette spécialité? En fait, j'ai toujours aimé les cosmétiques. J'ai toujours aimé en fait la partie huile essentielle. J'ai fait un stage il y a 3 ans à peu près dans les plantes médicinales et aromatiques. Et j'aime beaucoup le fait qu'on pourrait en fait utiliser les plantes médicinales et aromatiques pour faire des médicaments. Donc je me suis dit, il faut que j'apprenne, il faut que je rentre dans l'industrie pharmaceutique. Il faut que j'ai de l'expérience. Il faut que j'ai un master en chimie pharmaceutique pour après aussi entrer dans le domaine cosmétique et aussi dans tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie et faire un lien avec la chimie, la cosmétique, la pharmacie et l'aromathérapie. C'est la raison pour laquelle. Et en Turquie, il y a pas vraiment de spécialité cosmétique. Il n'y a pas vraiment de spécialité pour les huiles essentielles ou l'aromathérapie. Rare les gens qui ont en fait une connaissance sur l'aromathérapie. Ils vont boire du thé, ils vont utiliser les huiles essentielles, mais il n'y a pas vraiment. Je sais pas, moi je vois ça au Maroc surtout. Bah, l'huile d'argan, il y a vraiment beaucoup de fabriques, il y a vraiment beaucoup de laboratoires avec tout ce qui est la lavande et tout et tout. Vraiment, ils utilisent en fait les plantes médicinales et aromatiques et ils savent comment l'utiliser. Alors qu'en Turquie, je pense qu'il y a une manque de connaissances dans ce point-là. Donc, Est-ce que je elle n'a comprends? pas sa place. C'est Oui, c'est- c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et personne en fait ça. Par exemple, il y a tellement de plantes ici et c'est une mégalopole géographique super intéressante. Et il y a beaucoup de plantes. Il y a vraiment, je pense qu'une fois j'ai lu sur un article, en premier temps, les plantes médicinales aromatiques, en premier lieu, il y a le pays, il y a l'Inde, ensuite la Chine, des milliards d'espèces, et en troisième position, il y a la Turquie. Et je pense que personne
se rend compte en fait de ce bien. Parce que j'ai pas vu quelqu'un utiliser ces trucs-là. Il y a vraiment un manque de connaissances dans ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de finir mon master, d'aller en France ou en Belgique, ou peut-être en Maroc, avoir 2 ans d'expérience, 4 ans et revenir en Turquie pour ouvrir mon propre business en fait dans les plantes médicinales et aromatiques. Inch'Allah. Prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Ce sera quelque chose de nouveau et Ouais, quelque chose de nouveau et pas, enfin, financièrement pas très. C'est pas comme ouvrir une boîte de pas très médicaments parce que coûteux. les médicaments, c'est beaucoup plus cher. Mhm. Donc, apparemment, on a plusieurs questions sur le chatbox. Ouais, Donc, je pour les super, questions Oui, sur le chatbox. Ils ont d'accord. suivi les hein, par les études en Turquie. Ouais, la Turquie, c'est un pays vraiment super. Franchement, la nourriture, les paysages et tout, c'est un pays magnifique. Il n'y Voilà. a rien à De dire. base, c'est un pays musulman. Hein. Oui, Après voilà, tout, les musulmans. il n'y Après a quand, pas une grande différence quand on est ouais, là-bas par rapport à un. Oui, ouais, c'est clair, c'est clair. Enfin, il y a les mosquées, tu peux prier, tu peux jeûner et personne te dira qu'est-ce que tu fais, quoi. exactement, oui. Donc, toutes les suites, je vous les... donc il y a une question par Naïma Kawaji. Euh, Elle nous a dit que, par exemple, si on va d'autres régions, à part les grandes villes, elle pense que les prix d'université vont varier, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. En fait, les universités d'Istanbul et d'Ankara, ils vont être beaucoup plus chers que les universités de Bursa ou des petites villes. C'est clair. Mais Izmir est aussi, Izmir est aussi, ouais, aussi cher. C'est aussi cher. Izmir, franchement, je ne pensais pas Izmir parce que c'est une ville plutôt où les gens ils sont pas très très musulmans. C'est là vraiment la partie où les gens ils vont boire de l'alcool, euh, pas prier. Il n'y a pas vraiment de mosquée. Et les gens, ils sont toute l'année, ils sont sur la plage, ils sont vraiment, ils sont pas très très, ils sont beaucoup très ouverts et tout ce qui est, en fait, image musulmane, tout ce qui est voile et tout, ils n'ont pas tendance à l'accepter. À Izmir, c'est comme ça en fait. Istanbul, c'est mieux. En deuxième position, je dirais Ankara. Mais Izmir, je dirais la troisième position. Et les gens, ils ont pas très très, ils acceptent pas trop les musulmans, quoi. Parce qu'il faut savoir D'accord. il y a deux genres de Turcs en Turquie. Il y a les gens qui sont vraiment musulmans, qui vont jeûner, prier, se marier concrètement. Et il y a la partie où ils sont en fait contre le régime d'Erdogan, contre les musulmans, contre en fait, tout ce qui est halal. Ils vont boire de l'alcool, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, ils vont aller en boîte de nuit. Et ils vont détester en fait les gens qui sont musulmans en fait. D'accord. Et Et Izmir, par en fait, rapport, du régime qui est contre le régime d'Erdogan, en fait. d'accord. Et par rapport à la bourse, par Mhm. exemple, si on change de ville, on part pas aux grandes villes, est-ce que on a plus de chances d'être accepté ou pas? Oui, en fait, je pense que pour avoir la bourse, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'aller dans toutes les villes. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu te dises, bon, moi, je vais que à Istanbul, je vais que à Ankara. Non, il faut que tu aies la possibilité à vraiment avoir toutes les villes en poche pour en fait avoir certaine que tu auras une place dans une en fait. Il y a Métine qui vous pose une question. Il vous dit, est-ce que la pratique est mieux que la France? La pratique de l'islam, Non, pas par rapport à l'islam, mais par rapport à le PFE, la préparation du PFE et ce qui concerne les études et tout. ah d'accord, en fait on n'a pas, il y a Matériel, pas, à toi. pardon, Le matériel aussi aux abos. en fait il n'y a pas vraiment de préparatif à faire parce que euh, c'est vraiment le master, comme j'ai dit, le programme il est vraiment pas trop difficile et déjà ils vont déjà commencer petit à petit, donc les profs ils vont faire beaucoup d'introductions, il y a vraiment des semaines où ils vont commencer petit à petit. Et au fur et à mesure, tu pourras faire tes préparations. Tu n'as pas besoin de faire des préparations en avance. Il faut juste que tu aies le TOEFL en main. Il faut juste que tu aies ton admission et ça suffit.
D'accord. Il y a Yasmine Hadji aussi qui vous demande quel est le sujet de votre master et parle-nous un peu de votre spécialité un peu plus. Alors, mon sujet, en fait, c'est un médicament, donc je peux pas dire le nom. Je suis vraiment désolée, mais c'est un médicament c'est un anti-cancer, un anti-cancer drug. Et en fait, le médicament, en fait, on va étudier déjà dans un premier temps une étude bibliographique. On va aussi synthétiser ce médicament avec beaucoup de dérivés, avec en fait le maximum de synthèse que tu peux faire, le maximum que tu as des points pour ton master et que tu as un bon article qui tient. Donc, tu vas faire une synthèse organique. Les synthèses organiques se fait au labo, avec aussi une séparation avec une chromatographie sur colonne, la synthèse, la séparation et la purification. Et ensuite, après avoir purifié et séparé et purifié, tu as ton compound, en fait, ton composant. Et lui, tu vas faire les analyses quantitatives, tout ce qui est NMR, JC et HbA1c, et aussi les études toxicologiques. Donc voilà, c'est des dérivés du médicament. En fait, c'est un peu un travail routine. Tu vas synthétiser, faire les analyses, mais tout ce qui est rapport et tout, ça va être un peu difficile de faire tout ça. Ma spécialité en ce qui concerne en fait le monde travail, comme j'ai dit, en fait, c'est une boîte de médicaments génériques. Donc, comme j'ai dit, la Turquie, elle a des problèmes financiers et économiques. Et de l'Europe ou de l'Amérique. Elle va donc voir en fait la demande du marché du pays par rapport à la maladie et combien de personnes auront besoin de ce médicament. Ils vont donc trouver le médicament. Après avoir trouvé le médicament, ils vont recevoir le médicament d'Italie par exemple. Et c'est un projet en fait. Le médicament arrivé d'Italie va être donc étudié. On va étudier ses matières premières. Qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament? Quelles sont les matières qui vont aider à la conservation, par exemple, de la matière première. Une fois étudié la matière première, ils vont aussi faire la commande de la matière première, que ce soit en Inde, en Algérie, en France, et ils vont faire la formulation en fait du médicament. Et la formulation du médicament, il faudra aussi faire les analyses. Tout ce qui est, par exemple, on a une solution, un nébuliseur. Dans la solution, il y a du sodium chlorure et du sodium, sodium hyaluronate, donc ce qui est acide hyaluronique, et c'est deux matières premières. Et en fait, on va faire les analyses pour voir les analyses qu'on appelle essai, pour voir combien on a du chlorure de sodium dans cette solution. Par exemple, cette solution, on va mesurer son pH, son pH, etc., etc. C'est des analyses de matière finale qu'on appelle final product, et il va être à la fin validé et produit dans des fabriques, et ensuite il va être vendu en pharmacie en Turquie. C'est un projet, en fait, c'est un processus qui va durer 2 ans, 3 ans pour chaque projet de médicament, en fait. Inch'Allah, merci. Donc, euh, on va voir d'autres questions sur le chat box. Neriman. Oui. Donc aussi, la médecine qui demande la pratique côté TP. Est-ce que La, vous étudiez beaucoup? en master. En master, Mhm. la pratique, en fait, c'est 1 jour par semaine. Tu vas entrer en labo et tu vas faire de la synthèse. Pour ma part, comme je l'ai dit, j'ai fait de la synthèse et de la séparation sur 1 jour. Donc, pour 1 jour, c'est une séparation, une purification et une analyse. D'accord, De 9 heures à 5 heures. d'accord. Toute la journée. Toute la journée, oui. Et parfois, D'ac- si la synthèse n'a pas été terminée, des fois, on peut rester à 21 heures. Ça dépend donc de la colonne, le choix de la colonne et le choix de l'éluent. D'accord. Donc aussi, pourriez-vous nous parler un peu des spécialités? Qu'est-ce qu'il y a aussi comme spécialité qu'on peut étudier là-bas? Alors, en fait, il y a de tout. D'ailleurs, il y a la pharmacognosie, il y a la chimie pharmaceutique, il y a beaucoup de chimie organique. Dans toute l'université, il y a forcément de la chimie organique. Il y a aussi de la chimie inorganique. Il y a aussi de la chimie physique. Euh, À part ça, je pense que, en fait, il n'y a pas de la chimie médicinale, mais la chimie pharmaceutique, elle ressemble un peu à la chimie médicinale. À part ça, tout ce qui est chimie générale, il y a dans toutes les universités. D'accord. Donc, parlons
ici un peu du PhD en Turquie? Alors, le PhD en Turquie, je le conseille à personne. Pourquoi? Parce que il dure 5 ans, 5 à 6 ans. En fait, ils ont une partie cours, ils ont 2 ans de cours. Après les 2 ans de cours, ils ont un examen donc d'entrée qui va être d'entrée en PhD vraiment. En fait, tu entres dans le PhD, mais tu as des cours. Et après les cours et après les examens, c'est là que tu vas commencer ta thèse. Et durant la thèse, ce qui est vraiment terrible, c'est que s'il n'y a pas d'argent, si tu n'as pas une entreprise ou si personne ne va te donner de l'argent pour effectuer ton projet, tu ne peux pas continuer ton projet. Tu vas t'arrêter à là. Et je connais beaucoup d'amis qui ont commencé leur thèse, qui étaient au bout de leur thèse et tout d'un coup, bah, le projet financé n'a pas été financé ou il y a eu un manque de financement et ils ont dû arrêter. Et arrêter et commencer après 2 3 ans. Ils ont mis en pause leur PhD jusqu'à ils ont eu leur financement. Ça dure vraiment, ça dure 5 ans et je pense que la partie cours, les 2 ans de partie cours, elles servent pas à grand-chose. Parce qu'en France, ou en Algérie, je sais pas trop, mais en France, tu rentres à 3 ans et après 3 ans, tu sais que tu as terminé, tu as fini ton PhD. Mais c'est différent. Donc, c'est plus difficile en Turquie. C'est clair que c'est pas difficile, c'est plus long. Et je pense que même niveau programme, c'est pas trop top, quoi. D'accord. Donc, normalement, classe les questions. Donc, voilà. Donc, il y a une question de la part de Rania qui Oui. demande les tarifs pour le master. Donc les tarifs, donc par mois, par semestre, pour un étranger, c'est 1 500 € par semestre. Et le master, c'est de 2 ans, avec 4 semestres, donc 4 fois 1 500. Madame Yamna, pardon, avez-vous Oui. une idée sur les cités universitaires? Les cités. Ah, Oui. alors oui. Donc les cités universitaires en Turquie, ce qui est bien, c'est que en fait, en yurt, c'est les cités pour les filles et les cités pour les garçons, ils sont à part. Et normalement, tu es dans une chambre avec 2 ou 3 personnes, avec aussi un restaurant donc, qui est aussi comme le restaurant universitaire, c'est près de la fac. Il y en a qui sont à peu près 1 kilomètre près de la fac ou 2 kilomètres, mais pas très très loin. Et c'est pas trop cher, c'est pas cher. Et en fait, si tu as une bourse, bah, en fait, t'as directement accès au yurt. T'as pas besoin. Franchement, si tu as la bourse en Turquie, t'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tu as tes transports, tu as ton logement, tu as tout pour vivre en fait, jusqu'à la fin de tes études. Ah oui, justement, c'est ça ce qui est intéressant le plus. Ouais. Ouais, Oui. la bourse, franchement, c'est très intéressant. Mais comme moi, j'ai pas eu le droit à la bourse, j'étais obligée d'avoir un travail à côté pour financer mon master. Une autre question, s'il vous plaît. Il y a aussi, on a entendu dire que vous pouvez, au lieu de louer une maison ou acheter une maison, vous pouvez aussi comme payer votre chambre en cité universitaire. Oui, c'est aussi le cas, mais après, si tu as une bourse, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit, vu Oui, que la chambre, elle est avec le logement universitaire. Et à comme peu j'ai près les prix. le prix, à peu près 600 lira turcs par mois. C'est pas cher, c'est D'accord. à peu Oui, près 60 € en fait. Donc ça va. oui, ça va, oui. Il y a Alors, aussi Naïma qui a une question pour vous. Mhm, Elle vous dit, donc le doctorat, c'est entre 5 ans et 6 ans, toujours mhm. le même système, 2 ans de cours, ensuite examen, ensuite la suite, Oui, même après, dans le cas de bourse. oui, 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 dans le cas de la bourse et le cas général, c'est pareil. La bourse, elle va juste t'aider financièrement, mais sinon, niveau programme, il n'y a pas du tout de différence. Aucune différence. d'accord. Donc, Madame Yamna, parlons un peu Oui. de la vie étudiantine. Est-ce qu'on peut étudier en même temps avoir un travail ou est-ce que c'est Oui, difficile côté programme et tout, organisation surtout?
Non, c'est pas du tout difficile parce qu'en fait, en Turquie, ici, les profs, ça dépend aussi des universités, mais par exemple, les universités publiques, elles vont te dire, c'est normal, tu peux travailler, on n'a aucun problème avec ça. Et même les plus grandes entreprises, ils vont te donner le droit à aller. En fait, c'est une loi. C'est une loi pour la Turquie. Ils te disent, l'étudiant a le droit d'aller travailler et de travailler et d'étudier en Turquie. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va te dire, voilà, tu travailles, tu as le droit à un jour et si tu as aussi besoin, tu as le droit à 2 jours par semaine pour aller travailler. Après, tu travailles 2 jours, tu vas à ton travail. Par exemple, moi, j'ai choisi lundi, mardi. Lundi, mardi, parce qu'en fait, le samedi, dimanche, bah, c'était repos et je voulais vraiment me déconnecter du travail. Lundi, mardi, j'allais à la fac et le reste bah, de la semaine, j'étais au boulot, j'étais au travail. Et j'essayais en fait de compenser le manque que j'avais manqué durant les 2 jours. Mais c'était pas difficile, quoi. Le niveau organisation et les entreprises, ils sont vraiment très compréhensifs, ainsi que les profs, ils sont beaucoup compréhensifs. Après, il y a des profs qui vont être malins, qui vont vraiment bah, te dire, te mettre de la pression, qui vont te dire, non, faut pas, il faut que tu viennes, il faut que, Tu il faut que assistes. oui, tu assistes, ouais, si tu n'assistes pas à tes cours, je te mettrai une mauvaise note hein, ou quelque chose comme ça. Mais après, il y a une sorte d'arrangement. Et après, pour vous dire la vérité, si tu donnes bah, de l'argent à l'université et que tu es là bah, en fait, pour financer leur recherche, ils vont jamais te dire tu redoubles, ils vont jamais te délaisser dans ton chemin. D'accord. Ils vont vraiment t'aider. D'accord. Donc, c'est facile de Oui, faire franchement. les deux choses à la fois. C'est ça. Oui, et après, en fait, il y a t'as, en fait, le semestre, ici, le semestre, il est vraiment court. C'est 3 mois. Donc, tu as 3 mois, 3 mois pour un semestre, donc un an, tu as 6 mois. Et en fait, 6 mois et le reste de l'année, en fait, tu travailles full time. C'est super, hein? Ouais, franchement, ça va. Franchement, travailler et faire ses études, c'est vraiment Quelque le- chose de bien. Ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose de bien. Et en fait, tu Exactement. finis, après 2 ans, tu as un master en poche et tu as aussi 2 ans d'expérience. Donc, c'est vraiment bien. Et vous savez très bien que en ce moment, pour trouver un job, bah, il se recherche beaucoup d'expérience. Exactement, oui. Ouais. Toujours. Pardon. Donc, on va voir les questions du chat. On a la question de Rania qui demande pour les universités publiques, on peut étudier en anglais. Oui, il Est-ce y a que le tu as étudié choix. en anglais? Oui, il y a le choix en anglais. Donc, comme je le fais, moi, je suis dans un programme anglais. Il y a des programmes qui sont en anglais, il y a des programmes qui sont en turc. Donc, c'est vraiment, ça dépend de l'université. Il y a des universités, chaque année, ils vont vraiment actualiser leur programme. Et chaque année, ils vont bah, soit retirer l'anglais du programme ou soit mettre un programme en turc. Donc, ça va dépendre. Tout ce qui est chimie pharmaceutique, et il y a beaucoup de masters à l'université d'Ankara qui sont en anglais. D'accord. Donc, il y a aussi Youssela qui demande est-ce que c'est la moyenne de la licence qui compte pour postuler en master Oui, avec la bourse turque? oui, c'est la moyenne. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai pas été acceptée avec la bourse par rapport à ma moyenne. J'ai eu une mention assez bien et 13 sur 20. Mais si quelqu'un a 15 sur 20 ou 18 sur 20, 18 sur 20, c'est un peu rare. Mais plus la moyenne est meilleure, plus ils vont t'accepter dans la bourse. Donc, Et c'est à aussi partir de l'expérience. combien concernant la moyenne? 15 sur 20, c'est parfait. Je pense que 15 sur 20, ça peut le faire. Ils vont beaucoup voir l'expérience, en fait. Ton expérience, si tu as fait des stages, si tu as travaillé pendant un an, ça compte aussi. La vie D'accord. sociale aussi, si vous êtes sociable ou pas. Oui, oui, la vie sociale est aussi importante, bien sûr. Et après, c'est une chance, hein, c'est la chance, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas d'expérience, mais qui vont être acceptés en bourse. Ça dépend aussi des universités, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut tenter, il faut tester, franchement. C'est chaque année et ça se fait 2 fois. Je pense que 2 fois par an, ils le font, je sais plus trop, mais il faut vraiment tester sa chance. Oui, je Après, ils pense vont que c'est une aussi fois demander. par an. Ouais, après, ils vont aussi demander un projet d'études. Ils vont te demander, en fait, si t'as, si t'as les moyens financiers, ce serait quoi ton projet d'études d'avenir? Et il faut vraiment que tu aies quelque chose qui tient la route. D'accord. Donc, apparemment, Nerima est en train de dire qu'elle a une moyenne de 15 en licence en chimie générale et qu'elle veut postuler pour une bourse pour un master produits naturels. Donc, D'accord, c'est bon courage, parfait. Nerima. Espérons Ouais, que je pense vous que allez c'est l'avoir. parfait, ouais.
15 de moyenne, c'est parfait. Après, ça va dépendre de l'université. Donc, moi, ce que je conseille à Naïma, c'est vraiment de faire un maximum de choix. De ne pas se tenter pour une université ou deux. D'ailleurs, c'était la Oui, car question on que a le j'allais. choix. Pardon, Nariman. Je pense qu'on a deux choix. Trois, je pense que c'était trois à mon époque. Maintenant, c'est à 12. De 6 à 12. Ah, de 6 à 12, c'est parfait. Oui. Franchement, si c'était dans votre cas, j'aurais choisi 12, hein, le maximum. Donc, plus on choisit, plus on a de chance. Mhm. D'ailleurs, j'allais Surtout vous avec poser 15 une de question. moyenne, ouais. Mhm. Donc, il y a aussi Youssala qui demande, donc, parlez-nous, s'il vous plaît, un peu des démarches pour la bourse. De Donc, la les bourse, démarches ça pour se la passe comment? bourse, il faut aller, donc chaque année, ça se fait en mai, je pense, je me rappelle plus. Il faut vraiment voir sur le site en fait de la bourse là de Turquie, Turquie Bourse là, et il faut s'inscrire. Avec l'inscription, ils vont te demander beaucoup de données d'informations personnelles. Tes parents, combien tu as de sœurs, de frères et sœurs, où tu habites, les langues, les expériences que tu as fait, les diplômes que tu as eu, les certificats que tu as eu, tu as ton permis, tu n'as pas ton permis, ton visa, quand tu peux venir en Turquie, est-ce que tu connais le turc ou pas? Ils vont vraiment te demander beaucoup de questions, beaucoup de données personnelles. Et tu as tes résultats, donc tes notes, tes résultats de licence générale, ton bulletin. Et aussi, comme je l'ai dit, bah, ton sujet de projet d'études. Ils vont te dire, si tu as un projet d'études, quel serait ton projet, quelles sont les démarches pour bah, réaliser ton projet. Et après avoir vu ton dossier, ils vont t'appeler pour un interview. L'interview, je pense qu'il se fait par visio. Et un deuxième interview qui vont le faire en fait face à face. Et c'est vraiment l'étape finale. Et là, bah, tu seras accepté et félicitations. Inch'Allah. Donc, Et Madame Yamna, quels sont vos conseils pour les étudiants qui désirent terminer leurs études en Turquie, que ce soit pour un C'est-à-dire master, qu'ils ont doctorat? commencé leurs études et qu'ils veulent terminer en Turquie. Exactement, oui. Par exemple, ceux qui ont une ou bien, voilà. Celle qui commençait par exemple sa licence et en deuxième année, ils veulent continuer en Turquie. Bah, en fait, je ne le conseille pas trop parce que ce qui se passe, c'est qu'en Turquie, ils ont quelque chose qui s'appelle convertir en fait tes points ECTS par exemple. Par exemple, toi, tu as eu 120 ou tu as eu 30 et eux, ils vont convertir par rapport à leur système à eux. Et des fois, tu peux être accepté, des fois, tu peux pas être accepté. Et franchement, changer bah, son environnement, changer son mode de vie ou changer tout ce qui est programme et venir en Turquie pour bah, 1 an ou 2 ans, je conseille vraiment de terminer et de commencer de zéro bah, un master ou un doctorat en Turquie. Franchement, le master, c'est le meilleur choix, je pense. Doctorat, pas trop, je pense plutôt en Europe, en Allemagne, en France, c'est mieux. Mais un master, bah, pourquoi pas? D'ailleurs, il y a même la question de Narima qui dit qu'elle a eu sa licence cette année et elle Oui. hésite, est-ce qu'elle postule pour le master ou bien elle fait son master en Algérie et elle le refait encore en Turquie. C'est-à-dire qu'elle fait un master en Algérie et un autre master en Turquie. C'est bien ça? Oui, normalement, c'est Ben, ça, d'après tes questions. bah, pourquoi pas? Tu peux avoir deux masters, un en Algérie et un en Turquie. Après, ça va dépendre de ta spécialité, mais si tu as les moyens et si tu es motivé, pourquoi pas? C'est pas aussi difficile de faire un master en Turquie. C'est vraiment pas difficile. Et je pense que D'accord. même si t'as pas la bourse, je pense que si tu as 5 000 euros en poche, par rapport donc à la devise turque, je pense que tu peux faire ton master avec tout ce qui est inclus avec logement et avec tout, quoi. D'accord. Donc, apparemment, les questions dans le chat, c'est bon. On a répondu à toutes les Ouais, questions. super. Euh, donc, en dernier lieu, Madame Yamina, Oui. est-ce que vous désirez rajouter quelque chose? Non, bah, en fait, j'étais vraiment ravie bah, de participer à cette intervention. J'espère bah, en fait que je vous ai bah, donné beaucoup d'informations et je vous souhaite beaucoup bonne chance. La Turquie, c'est un beau C'est pays et partagé. pourquoi pas bah, essayer et tenter. Qui ne tente à rien, bah, tente à rien, quoi.
Exactement. En plus de ça, la Turquie, genre, c'est une nouvelle expérience. Beaucoup d'étudiants qui cherchent à s'informer sur ce Oui, pays. Et ben, on a eu l'occasion de vous avoir aujourd'hui avec nous. On vous remercie. ben, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Franchement, c'était un honneur et un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. Donc, toutes les chéras. Donc, on termine Teşekkürler. avec un peu de Teşekkürler. moment. Teşekkürler. Et Biz franchement, vous size parlez çok très très teşekkür bien. ederim. Sheila, vous parlez très très bien le turc. Bravo. Merci. De rien, et vous ressemblez aussi à des Turcs, donc ça va, vous pouvez le faire, hein. Biz size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bu bilgiler için. Ve çok tatlısınız bu Ben arada. teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Her şey için çok Teşekkürler. teşekkür ederim. Herhangi bir şey olursa benim mailim yazabilirsiniz ya da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bonne İyi soirée. akşamlar sizde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Non. Donc, pour les participants, dans un instant, on va vous partager un lien par le feedback, le chat. Oui, vous allez tous écrire un petit mot record d'appréciation concernant Jdel Alioum. Donc, voici le lien, la Ruben, normalement. Il suffit de le faire. Normalement, c'est fait. Donc, le fait que tu ouvres le lien, c'est beau. Voilà. Donc, il avec le petit plus là où à droite, vous pouvez écrire quelque chose. Normalement, c'est clair, non? Alors, je ne sais pas ce que tu m'as fait avec le partage d'écran. Vous Oui, utilisez ça. Très bien. Et vous nous écrivez un petit mot. Merci. Best club. Merci, Club Bozone. Club Bozone, ravi d'être avec nous ces 4 jours. On vous souhaite que de la réussite. Et aussi, je crois, que de la réussite. Voilà. J'espère كنا خفاف عليكم وتكونوا جوزتوا هاد لي 4 جور مليح معنا. Et surtout, استفدتوا répondez à des questions comme les شحال تخدموا فيهم. En fait, كاين des speakers جازوا معنا ولا كاين des participants اللي زادوا شاركوا معنا. العام اللي فات كانوا في la première édition un chimiste à l'étranger. كاين اللي حضروا معنا العام اللي فات وهذا العام راحوا ils ont postulé. Oui, كيما شاكيب البارح. Il était parmi les gens اللي حضروا معنا l'édition passée. Ensuite, هاد العام راهو في مارسيل. Exactement. Donc ça fait plaisir de voir des personnes comme ça. Espérons que les راهم بيناتنا هاد العام ثاني العام الجاي تكونوا une partie منهم اللي يروحوا كل واحد ان شاء الله يدير واش حاب. إن شاء الله يا ربي. Ok, je vais répondre. Patrick Sabidman, pour les personnes qui sont ici présentes, veuillez nous donner un petit mot. Faites le mur, t'as pas de je viens d'envoyer. Yousra a demandé, vous avez fait des enregistrements des dernières réunions. Je n'ai pas pu assister malheureusement. Donc, Yousra, je ne peux pas te répondre maintenant parce qu'on doit demander l'accord des speakers. On publie leur témoignage ou je sais pas, leur intervention exactement. Et le mot. Leur intervention, نشوفوا la qualité تاع record. يسرا خرجت عاودت دخلت. يسرا سمعتيني؟ Je m'excuse vraiment, j'avais un problème de connexion. J'ai pas Il pu n'y a pas de entendre. souci. Alors, je disais qu'on doit d'abord demander l'accord. Est-ce que le speaker تاعنا يقبل qu'on publie la vidéo تاعو تاع l'intervention تاعو من بعد on va publier. By the way, دائما نديروها. اللي كانوا العام اللي فات معنا il y avait des personnes qui n'ont pas accepté, donc on était obligé de couper. Il y a d'autres qui ont accepté. Déjà, تلقاوهم chimiste à l'étranger, édition 1, تلقايها déjà sur YouTube. En tous les cas, on va publier au fur et à mesure le pays, la vidéo sur nos réseaux sociaux. S'il y a d'autres questions. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Blamzir. D'autres questions, s'il vous plaît?
On attend toujours vos appréciations. Hein. C'est vrai. Oh, quand même, hein. Caïn, vraiment, si vous voulez, je vais partager avec vous écran entier. Voilà. يعطيكم الصحة. On vous remercie pour vos retours, Kamel. Si vous avez quelque chose à ajouter, Shiraz et Nariman. Donc, normalement, c'est كاين bon, on a متين terminé. Bon. نريمان كاين متين اللي راهو يسقسي est-ce qu'il y a une troisième édition بالك qui sait Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, pour la troisième édition, Inch'Allah Kain, comme toujours, avec d'autres pays, bien évidemment. العام الجاي نزيدو d'autres pays جدد. العام الجاي نشوفوا الطائرة تاع أوزون لوين راح تروح. Et pourquoi pas, Inch'Allah, يكونوا معنا des speakers اللي يحضروا هاد l'événement تاع هاد العام deuxième édition والعام الجاي يكونوا des speakers معنا باش نزيدوا Inch'Allah, يعطيونا pourquoi d'autres pas. informations. Voilà, وكل عام نزيدوا نافونسيو ونتعلموا أكثر. Inch'Allah يا ربي. Donc, normalement, كملنا شيراز. Oui, normalement رانا كملنا. On vous remercie كامل اللي حضرتوا معنا وكملتوا معنا حتى لهاد الدقيقة ومازالكم معنا للدوك. Donc on vous remercie. تفضلي شيراز كملي. كملي ناريمان vas-y à toi. قلت لكم ان شاء الله نكونوا دزنا عليكم خفيف ضرف pendant هاد لي 4 jours. On vous remercie. صحة على كاع les réactions تاعكم, les commentaires تاعكم, que ça soit في les réseaux sociaux, les messages qu'on reçoit, يعطيكم الصحة. بكم اللي رانا هكا اللي رانا لاحقين لهنا ان شاء الله عجبناكم ورونديفو ان شاء الله d'autres événements ان شاء الله. Merci على كاع vos appréciations تاني تلاهم يخرجوا. Alors, pour Smaïl, je vais juste redonner une réponse pour Smaïl. Je viens de le dire. Alors, Smaïl, pour les enregistrements, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'on doit demander l'accord. Si vous le en public, il les autres, ils n'ont pas pu assister, ils assistent. Sinon, il y a deuxième critère, la qualité de l'enregistrement. Vous saurez bien sûr via nos plateformes, Facebook, Instagram. Et LinkedIn aussi. بلمزية دونك انا نقول لكم تبقاو على خير, يعطيكم الصحة اللي كنتوا معنا. والبيانو ابقوا على خير. بقوا على خير.